Salut YouTube. Aujourd'hui, je viens de rentrer. Je suis rentré en France. Et donc, j'ai une commande qui m'attend. La bonne clé, ça. J'ai une petite commande qui m'attend chez Decathlon. On va aller chercher mon nouveau vélo. Espérant que tout se passe bien. Tu vas voir, il est top. Enfin, j'espère qu'il le sera top. Bon, après, c'est pas safe de regarder une caméra et de conduire en même temps, donc je vais ranger ça. Et je te retrouve un petit peu plus tard avec, espérons, mon nouveau bijou. Normalement, il est arrivé. Normalement, il est arrivé. En Big 2024. En train de vlogger le fait que je vais aller chercher mon nouveau vélo. Hop là. Bon. On va espérer que la lumière soit un peu correcte. J'ai pas beaucoup de temps. On va essayer de faire ça assez rapidement si possible. Après je dois rendre la chambre et me barrer pour Bruxelles. Donc ça c'est mon Between 560. Je te fais cette vidéo 2 semaines à peu près, oui 2 semaines après l'avoir récupéré. J'ai fait l'équivalent de 200, plus de 200 km dessus. Et ce sera mieux pour faire une vidéo un petit peu découverte, pour savoir quels sont les points corrects et les points un petit peu plus flous, un petit peu moins appréciables de ce vélo. C'est le plus haut de gamme de cette non pas marque, mais de cette gamme de vélos pliants chez Decathlon. Ils ont une deuxième gamme qui ressemble plus à du Brompton, mais que je n'ai pas voulu, puisque j'avais quand même besoin d'un vélo solide qui puisse transporter de la charge. Et alors déjà, j'avais un budget. Et j'avais en tête de vouloir faire un peu plus que juste faire du trajet maison-boulot ou maison-train-boulot, donc du commuting. Mais voilà, mon idée c'était pouvoir mettre des sacoches. Alors j'ai des sacoches à l'arrière qui ne sont pas adaptées pour un vélo de ce gabarit, donc j'ai dû faire quelques modifications. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc ce vélo, il est listé à 12 kg et quelques, comptant les garde-boue, sans compter le porte-bagages qui lui fait quelques grammes sur un aluminium, donc c'est assez léger comme porte-bagages, c'est fait pour environ 15 kg maximum de bagages, c'est pas environ, c'est fait pour 15 kg de bagages effectivement, donc sacoche plus contenant. Mais ça me suffit. Là, j'avais les sacoches quasiment pleines à craquer et je suis monté à 10 kg. Alors, c'était du vêtement, un ordinateur, donc c'est pas non plus quelque chose de super lourd. Je vais pas transporter des packs d'eau avec. Mais en tout cas, pour faire des courses ou pour voyager un peu léger, ça se fait très bien. Ce modèle, c'est la version 2024. Ça vous donne droit à avoir une poignée en dessous. Ça vient avec des lampes rechargeables à LED. D'ailleurs, hop, ça vient avec des lampes rechargeables à LED. Ça vient avec, je peux peut-être te montrer. Ça vient avec une platine ici. J'en reviendrai après, qui est de très mauvaise qualité à mon sens, mais qui permet de pouvoir fixer c'est du support Garmin. Donc voilà. Mais je trouve qu'elle est de très mauvaise qualité et j'ai déjà dû commencer à la bidouiller, à faire fondre un petit peu l'intérieur. En fait, il y a des pattes à l'intérieur avec des petits ergots. Et ceux-ci, s'ils ne sont pas correctement relevés, en fait, ça tourne, ça tourne tout le temps. Alors, si tu as un Garmin, il n'y a pas de sécurité en dessous, il n'y a pas de petite languette, donc il va tomber. Enfin, il peut potentiellement tomber s'il tourne. Avec ce support-là, vu qu'il y a une languette, même si il est pas trop, enfin, il arrivait à mieux se clipser. C'est un support Decathlon aussi à 10 euros pour pouvoir mettre son téléphone. Je voulais pas d'avoir fixé son propriétaire et de passer sur des produits qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Amazon. Donc je voulais un truc un peu standard pour mettre tout ce que je voulais avec une vis. Ça marche bien.
En termes de caractéristiques également, on est sur une caisse, sur un dérailleur Shimano, je confonds toujours Sora, c'est ça? Shimano Sora, en 9 vitesses, avec un grand plateau en 36 dents, ce qui permet déjà de pouvoir avoir un petit peu de développement. Ça permet pas de pouvoir monter des cols, surtout quand vous êtes chargé. En tout cas, moi, ça ne me permet pas avec ma condition physique actuelle. Il y a 3 jours, j'ai fait un voyage. J'ai fait 70 km dessus en commençant à arriver dans les Ardennes. 7%, on va dire que c'est le maximum quand on est chargé à l'arrière. D'autant plus qu'avec ce vélo qui a des petits trous, les sacoches, comme moi je dois les mettre très 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 à l'arrière pour pour éviter que mes talons ne les touchent. En fait, on a tout le poids qui est à l'arrière. Même nous, on est assez, pareil, on n'est pas trop sur l'avant sur ce genre de vélo-là, parce qu'on a une position très assise. Et donc, du coup, si t'es chargé, la pente commence à être un peu lourde, tu vas cabrer. C'est inévitable, tu vas commencer à cabrer, surtout quand tu mets des gros coups de pédale. Et donc, du coup, il faut mettre un petit peu son poids sur l'avant. Donc, on va dire que dans tous les cas, 7% quand tu es chargé, c'est le maximum. Je pense quand même changer cette cassette à l'avenir par mettre quelque chose un peu comme du 38 ou du 40 si c'est possible. Pour pouvoir quand même continuer à monter un petit peu plus, puisque Garmin, puisque Decathlon te propose une fixation à l'avant pour en mettre un sac qu'ils vendent aussi qui est assez cher à mon sens, c'est une besace, je crois qu'il fait 20 litres, mais ça coûte 90 euros et c'est cette besace là. Donc si on ne l'aime pas, on est bloqué avec. Et moi, dans l'idée, j'aimerais changer celle-ci, cette fixation à l'avant, par quelque chose de moins propriétaire. Les fixations de chez Brompton, qui sont propriétaires néanmoins, mais qui ont cet avantage d'être bien plus répandues et donc du coup de pouvoir proposer d'alternatives si je veux mettre un rack. Il existe des racks qui se clipsent dessus. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Un Tektro très basique à patins. Alors, suivant où vous achetez votre vélo, si vous l'achetez en ligne et que vous faites livrer en point relais, il ne sera pas monté, en tout cas je ne crois pas. Il sera peut-être monté d'usine. J'ai peut-être des bêtises sur les vélos pliants. Mais dans tous les cas, les réglages n'étaient pas parfaits. Les freins étaient tout mous, il a fallu resserrer un petit peu tout. Je suis pas forcément. Tout n'était pas aligné, par exemple mon guidon n'était pas aligné avec la roue. Je trouve que le montage de ce vélo a laissé assez à désirer. Moi, c'est pas dérangeant dans le sens où je sais régler ces choses-là, mais il y a des gens qui vont pas forcément avoir le coup de main tout de suite. Donc, du coup, on se retrouve avec des freins super mous qui freinent pas vraiment. On se retrouve avec une direction qui est un petit peu déréglée. C'est des détails, mais bon, voilà. Autre point négatif de ce vélo, bon, c'est les pédales. C'est des pédales qui se replient sur elles-mêmes pour la version pliante. Pour une fois qu'il est plié. Je pense changer ça par des cales SPD VTT Gravel. Parce que de temps en temps, je pense que je vais aller au travail à vélo avec ce vélo. Et je vais sûrement mettre voilà, mes chaussures à clips pour gagner un petit peu plus en perf. Parce que je me sens bien dans ces choses-là. Et avec parfois les adaptateurs en flat pedal qui seront un peu mieux. Parce que là, vraiment, dès l'instant qu'il y a un peu, j'ai fait un peu de vélo sous la pluie hier, elles n'accrochent pas ces pédales. Elles n'accrochent pas. Et des SPD, c'est pas beaucoup plus large. Donc ça permet de pouvoir, en fait, c'est comme si c'était tout le temps replié si tu es en SPD. Et après, si je mets des flat pédales par-dessus, ça ne regarde que moi. Et dans tous les cas, je peux plier ce vélo avec les pédales déportées. Donc je vois pas trop l'intérêt de la plier. Peut-être pour gagner vraiment le petit poil, surtout quand il est couché. D'un côté, ça évite que la pédale se plante dans quelque chose et n'accroche. Autrement que ça, j'ai remarqué un petit peu que en fait, toute l'anodisation de l'aluminium de la tige, parce qu'en fait la tige se rend complètement. Alors il y a très peu de graisse dessus, je pense que c'est voulu parce que sinon en fait on va en avoir partout en permanence. Donc, mais par contre à chaque fois qu'on descend la tige et qu'on la remonte, ça gratte un peu tout. Donc en fait j'ai de l'anodisation qui se barre. Et si je mette mon doigt là, en fait mon doigt est devenu argenté parce que j'ai tout qui s'enlève. Donc à la fin ça sera entièrement gris poli. Alors, on va dire que ça ira. Et je pense que c'est un petit peu près tout ce que j'avais à dire sur ce vélo pour le moment. En termes de ressenti, on est très bas, il y a un centre de gravité assez bas. Donc ça va dans les virages, ça accroche quand même. Surtout si vous avez l'habitude de parfois aimer pédaler, bourriner un petit peu. C'est pas un vélo de route, mais parfois de temps en temps ça fait du bien. On peut quand même monter à 30 km/h sur ce genre de vélo en étant sur plus petit pignon, en des conditions assez favorables. Je vais peut-être te montrer un autre point négatif de ce vélo. Ici, tu as une patte, donc la patte qui permet de pouvoir ouvrir pour plier le vélo. Elle est en plastique. Alors, je ne suis pas très fan, parce que je me dis le plastique à un moment. Donc le plastique c'est fantastique,
jusqu'au moment où ça va commencer à casser. Parce que je vois bien ça avec le temps, avec les contraintes qu'il peut y avoir dessus, avec le fait de l'ouvrir, de le fermer, ça va le poncer un petit peu. Et donc je vois bien qu'on va peut-être créer de plus en plus de jeux au niveau de cette fixation. Et peut-être à un moment même casser. J'ai suivi sur Reddit un post sur r/folding bike de quelqu'un qui avait la version fold, donc la gamme au-dessus, qui a à peu près le même genre de fixation. Et la sienne a cassé. Decathlon n'a pas ça on peut pas racheter la pièce. Et a priori, c'est pas quelque chose qu'ils ont en stock, même en cas de SAV. Peut-être pousser un petit peu plus le sujet, on est censé avoir des garanties. Mais sinon, de ce que j'ai compris et commencé à regarder, c'est compatible avec les fixations Brompton qui sont, elles, en aluminium ou en acier. Je pense que c'est aluminium. Donc voilà, ça j'aimerais bien essayer de voir si je peux pas remplacer cette patte par une patte Brompton qui sera plus solide dès le début. En bagagerie, autrement que mes sacs à l'arrière, on n'a pas d'œillet pour pouvoir fixer quoi que ce soit, même un porte-bidon. Donc là, j'ai encore une vieille sacoche Emma que je me trimballe sur mon vélo de route depuis un moment, mais elle a une grosse capacité, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très aéro, mais relativement étanche, donc j'en suis très content. La fermeture a commencé un petit peu à s'abîmer, mais ça va, ça survit. Donc j'ai mis ça avec du scratch avant-arrière. Je peux plier mon vélo avec, ce qui est très important et très pratique. Et pour l'hydratation, j'avais une sacoche d'alimentation Apidura que j'utilise au guidon pour mettre un bidon je crois qu'un bidon de 750 ou même un bidon de 800 quelque chose. 1 litre, non un bidon d'1 litre. Et donc ça marche très très bien. Encore un point négatif, j'en rajoute. C'est un système d'aimant une fois que le vélo est plié pour tout maintenir en place. Et sur les versions moins chères, donc le 100 et le 120, ils ont en plus un système de boules d'accroche en fait qui rentrent dans un. C'est vraiment une espèce de rotule qui va rentrer dans 2 ergots en plastique qui va se serrer avec un mécanisme de ressort. Je pense que c'est plus pratique et que ça s'ouvre moins parce que celui-là, en fait, dès l'instant qu'il est plié, si je roule un petit peu, je prends un trottoir, il va commencer à s'ouvrir. Ça a beau être des aimants un peu néodymes assez puissants, il va commencer à s'ouvrir, donc du coup je vais avoir les 2 roues qui vont commencer à partir les unes sur les autres. Le guidon, c'est pas un problème parce que c'est vrai que naturellement, on va enlever ça. Naturellement, quand je vais appuyer sur la gâchette et que je vais plier mon guidon, naturellement lui il va forcément rester vers le bas, donc c'est pas gênant. Mais par contre, c'est vrai que je vais le plier une fois et après, hop. En fait, les aimants sont pas forcément toujours très bien alignés, alors ils tournent un petit peu. On peut les réaligner régulièrement. Mais ouais, si je commence à rouler avec comme ça, parfois les aimants se décrochent et c'est vraiment pas confort. Voilà. Bon, il est un peu sale, hein. Il y a pas mal de travaux dans Anvers. Hier, il a fait un peu dégueu, donc ça a foutu un petit peu de poussière partout. Et oh tiens, dernière amélioration que j'avais faite. J'ai mon radar Garmin Varia que j'ai sur mon vélo de route. Et sur ce porte-bagages qui est vendu exclusivement pour ce vélo-là chez Decathlon, ils avaient une petite platine pour pouvoir mettre un système propriétaire de lampe à eux, qui est déjà pré-percé. Donc j'ai 2 platines en impression 3D, une qui maintient des vis, qui sont des vis à tête frisée, en tout cas avec des chanfreins, je sais plus le nom. J'avais un vieux support de guidon pour Garmin que j'ai vandalisé pour récupérer cette pièce-là plutôt que de l'imprimer moi-même, parce que moi je sais que les dimensions et les codes sont bonnes. Et j'ai imprimé voilà, cette pièce-là avec des petits trous ici pour pouvoir mettre la dragonne du Varia. Je vais te le chercher. De toute façon, hop, il va falloir que je remette. Et où est-ce que je fais du coup c'est je passe la dragonne ici. C'est encore un petit peu en work in progress. Il y a des choses que je vais modifier sûrement. Je le passe, je fais mon petit nœud. Je mets le Varia, hop, je clique et après ça passe. Même quand les sacoches sont mises, je peux enlever et remettre le Varia. Et ça, c'est super pratique. Donc c'est en complément de la lampe qu'ils fournissent avec eux, mais comme ça j'ai un radar, surtout quand je fais un peu de route, un peu de touring. C'est, je trouve, plus sécurisant. La portée est plus longue. Ça, c'est bien pour de la ville. Quand on est déjà en éclairage, la ville est déjà éclairée, ça permet de pouvoir rajouter de la visibilité en plus. Ça, sur route de campagne, c'est toujours top. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le moment. Donc après 200 km, ça c'est mon ressenti. Je pense que je ferai d'autres ressentis par la suite, ou qu'on reverra d'autres vidéos de commuting en ville, ou parfois d'utilisation un peu plus touring de ce vélo. Je peux le mettre dans le train, j'ai pas de surcoût, c'est super pratique, ça m'emmène un petit peu partout. Voilà. La liste des changements à faire, je dirais que ça va être quand même changer la cassette, si je veux continuer de pouvoir grimper quelques pourcentages de plus, surtout quand je suis chargé.
Les pneus, c'est des pneus Decathlon très basiques. Je pense partir sur du Schwalbe. J'ai pas... Oui, Schwalbe, la marque allemande. Euh, Toujours avec de toute façon des tubes. Les roues sont peut-être à changer, je sais pas s'il y a mieux, mais celles-là des bases étaient déjà un petit peu voilées, surtout quand on gonfle à 3 bars, ça met plus de contraintes sur la jante, donc je vois que il y a moins de tension, un petit peu moins de tension dans les rayons, et donc du coup elle crée un petit peu de voilage. Mais pour un vélo de cette taille-là et pour des roues de cette taille-là, c'est vraiment pas problématique à mon sens. Euh, le Shimano Sora, c'est super, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est de l'entrée milieu de gamme, mais franchement, eh ben, les vitesses elles passent toutes seules, il y a pas besoin de se battre, ça c'est vraiment instantané, donc c'est super cool ça pour ça. Allez, moi je vais finir de ranger, c'est encore un peu le boxon, il faut que je sois parti d'ici 20 minutes, donc faut que je me bouge. Allez, zoup!